Ce sont les voix et la que nous savons. De Boisflé, le député également de Boïtafla. Voilà. Merci bien. Merci bien. Les élus sont là. Oui. Voilà. Voilà. Bon. Les enfants sont venus, ils sont à genoux, certainement que Monsieur Sponché. Suite au cas et autres actes de vandalisme perpétrés par les élèves, que dis-je par nos enfants, désirant aller en congé anticipé, le DELEC, sur instruction du cabinet de Madame la ministre de l'Éducation nationale, a décidé de la fermeture de l'école au niveau secondaire, privé et public du département de Zouénoula. Pour nous, administration publique, pour ne pas dire administration préfectorale, notre objectif, c'est la réouverture de l'école. Et je sais que c'est l'intention de tous ici. L'objectif de Madame le ministre de l'Éducation nationale n'est pas de punir pour punir. Elle a voulu, à travers donc la fermeture de l'école, que chaque corps social, chaque membre du corps social, puisse prendre conscience du danger que constitue le départ anticipé en congé. Cette année, ils ont poussé encore le bouchon jusqu'à brûler, incendier la résidence du sous-préfet de Boïtafla, le lycée de Zouénoula qui a donc une vocation départementale, parce que tous les enfants de ce département y viennent, a été totalement martyrisé, saccagé. Il faut des dizaines, il faut des millions pour donc remettre cela en état. Et nous avons décidé que les casseurs doivent payer. C'est pourquoi vous avez entendu parler de 3 000 francs par élève avant la reprise des cours. Il est inadmissible que des apprenants cassent tout, lapident leurs enseignants, humilient, bafouent tous leurs encadreurs pour aller en congé anticipé et puis revenir impunément s'asseoir pour attendre des enseignements comme si rien ne s'était passé. À Boïtafla, ce que les élèves ont fait, c'est très grave. Parce que moi-même, j'étais sur le champ des opérations, puis je m'exprimer ainsi. C'était très grave. Aller jusqu'à incendier la résidence du sous-préfet. Moi, je suis allé, au moment il y avait encore du feu dans les plafonds. Sous-préfet de Boïtafla. Et nous avons quand même, je suis médiateur sur place, je suis transformé en médiateur entre les élèves et les forces de l'ordre pour trouver une solution rapide. Ils ne voulaient pas partir, ces élèves. Une solution avait été trouvée, ils se sont dispersés. Le lendemain même, nous avons tenu une réunion à Boïtafla avec les forces de l'ordre. Avec le colonel, en présence du colonel Kaya Alexandre, le colonel Bousso, Galois, pour donner des conseils. Il disait, si je suis colonel, c'est parce que je suis allé à l'école. Nous, là, quand on était au collège à Boisflé, c'est le 23 décembre qu'on nous laissait. Le 23 décembre, parce qu'encore, après avoir fini de calculer les notes, c'est le 23 qu'on donne même le. Et on prenait nos différents cas pour rentrer à Boïtafla. Donc, moi je suis député là, chers enfants, c'est parce que je suis allé à l'école. Prenez l'école au sérieux, prenez vos études au sérieux. Véritablement, c'était responsabilité. Parce que il ne faut pas que nous qui sommes politiques, on transforme la politique dans les écoles. Je suis de la première promotion du lycée des Zouénoula. Je suis le premier major du lycée des Zouénoula. On peut fréquenter à Boïtafla, fréquenter à Zouénoula et aller compétir sur le plan national. Mais vous, si vous ne pouvez pas compétir sur le plan national, moi je pense que ce n'est pas forcément la politique. Après on va s'asseoir, mais il y a un problème culturel important. En tout cas,
vers Goïtafla, il y a l'incivisme organisé. Quand on se lève et puis on peut chasser un sous-préfet, un CB, un docteur, un infirmier, un prêtre, ben c'est facile pour nous d'aller incendier le domicile d'un sous-préfet. Moi, j'ai fait le fait de Boisflé. Je suis le seul Africain qui fabrique les machines qui transforment le cacao en chocolat. Vous pouvez regarder sur Internet. Vous avez le cas. L'école, c'est par ça que nous sommes enfants de pauvres. Nous pouvons nous entraîner. Aujourd'hui, moi, je suis président de cette région. J'ai fait le bilan, je connais la Marawi de fond en comble. Nous avons 1062 salles de classe en Papo. Les enfants s'assoient 3, 4 par table. Il y en a même pas, ils sont assis au sol. Le coût de ça, là, rien que le corps primaire, là, pour mettre à flot, là, c'est 15 milliards. Ce que moi je suis en train de leur dire que c'est insuffisant, c'est rien du tout, on n'a rien là. Le peu là, on détruit, on brûle, on fait tout. Voilà. Alors vous me mettez dans quelle position pour aller discuter avec le gouvernement? Mais depuis que les enfants ont posé des actes, vous-même là, vous avez fait quelle réunion? Et puis on entend avant cette réunion là pour dire que vous avez pris conscience, les chefs, les parents d'élèves, vous avez pris quoi comme conscience? Quand la maison du sous-préfet a brûlé là, vous avez fait quoi? Chers parents, ne soyez pas complices de la tricherie. Le président a parlé de drogue, mais il y a l'alcool aussi. Il boit les boissons prélatées, c'est-à-dire koutoukou. Si on veut, koutoukou. Aujourd'hui, dans les villages, ce sont les enfants qui gèrent les villages. Je sais de quoi je parle. Quand tu parles, je parle de l'enfant, ils vont m'arriver là, ils vont m'appeler, je dis là, je tiens. Pour paraphraser le professeur Bali Sylvé, le maître reste le maître, même s'il mesure 1 mètre. Je souhaiterais qu'il y ait des mesures coercitives. Il y a des meneurs qui sont connus. Il faut que ces meneurs-là soient sanctionnés. Rien ne peut justifier la violence avec laquelle ces actes ont été commis. C'est pour cela que nous demandons pardon au président de la République ainsi qu'à tout le gouvernement afin que l'école puisse reprendre ses droits dans les départements de Zunna et de Brikavla. Je voudrais demander au nom de l'amicale des fondateurs d'établissements privés que déjà, avec le soutien de M. le préfet de la région, avec le soutien de M. le président du conseil régional, avec M. le DREN, nous puissions d'ores et déjà songer à faire appel à des forces de sécurité parce que nous savons que dans les villes, dans les départements, il n'y a pas assez de policiers, il n'y a pas assez de gendarmes. Je voudrais, en tout cas personnellement, engager M. le préfet de région à nous aider à faire cette demande pour que l'année prochaine, dès lors que le mois de décembre arrive, des cargos de militaires de Tologué descendent dans les villes en sécurité l'école. L'image de Zionoula est une image exécrable. C'est une image sale. Il suffit de dire je suis proviseur à Zionoula et puis qu'est-ce que tu fais là-bas? Oui, Zionoula a une image meurtrie, a une image sale. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est parce que nos enfants se comportent comme ça et c'est parce que nous-mêmes, nous sommes comme ça. Mais nous ne sommes pas tous comme ça. Ça fait déjà 5 semaines que vos enfants ne vont pas à l'école. Ça fait 5 semaines que mes enfants ne vont pas à l'école. Aucun parent n'est venu voir le proviseur. Monsieur le proviseur, qu'est-ce qui se passe? Je suis meurtri par ce silence coupable et de cette culpabilité silencieuse. Dès qu'il y a eu le premier mouvement, immédiatement j'ai appelé le chef central de Goïtafla, où on a réuni tous les chefs du village, les présidents et les femmes. C'est bien ça. Nous sommes rentrés pour dire aux parents ce que nous voyons, ce n'est pas joli à voir. Les enfants ne veulent pas aller à l'école, monsieur le gouverneur. Ils ne veulent pas aller à l'école. Tout le monde a été élève. Pourquoi c'est toujours qui vont, c'est seulement jeunes là, Gawa où il y a
Dikawe, il sait où il y a les Tété Badiga, tous les grands politiciens. Mais les enfants à l'école, je suis vraiment pas, on n'est pas content de nos enfants. Mais comme ce sont nos enfants, nous demandons pardon au président de la République. Quelqu'un qui n'a pas envie d'aller à l'école, il faut l'extraire. Il faut l'identifier et l'extraire du groupe. Un élève qui va jusqu'à brûler la résidence de ce public, c'est un criminel. Imaginez le nombre de documents administratifs qui ont disparu. Est-ce que ça se remplace ça? Prenons des décisions courageuses. Qui dit qu'on ne les connaît pas? On les connaît. Ils savent qui a fait ça. On va cotiser. La cotisation sera pour réparer le tort. On va réparer l'établissement parce que même quand on est allé à l'école, il faut bien des éléments qui s'asseyent dessus. Ils ont tout détruit. Donc on va cotiser pour payer. Mais moi, je donne mon argent quand je sais que le criminel est puni. Le ministère n'a pas de vocation de fermer l'école. L'école a été fermée par vos enfants qui ont remis la clé au train. Nous, parents d'élèves des jeunes là, affirmons haut que nous avons failli à notre mission. Nos peines sont immenses, car le comportement de nos enfants est inexcusable. C'est pourquoi nous demandons pardon officiellement à la nation. Nous regrettons sincèrement leur acte. Mesdames et messieurs, chers parents, nous avons reconnu nos erreurs. C'est pourquoi nous demandons pardon. Oui, grand pardon à tous. Nous fléchissons aux genoux. Pardonnez. Chers enseignants, nous voulons reprendre le chemin de l'école. Nous nous engageons solennellement à ne plus reprendre ces inconduites. Permettez que j'adresse une excuse particulière à l'endroit des grands messieurs qui a le plus souffert durant ces événements malheureux. J'ai dit un grand monsieur parce qu'il est notre mentor. Il est le catalyseur de nos objectifs. C'est lui-même qui nous affirme lorsque nous sommes dans la confusion. Vous l'avez sans doute deviné, il s'agit bel et bien du proviseur du lycée moderne de Zéloua. Nous sommes extrêmement désolés. Nous savons que vous allez trouver une petite place dans votre cœur pour nous pardonner. Et à vous, chères autorités, nous prenons aussi l'engagement de dénoncer nos amis qui oseront faire cela à la place. Ça fait 14 ans, on vit ce départ anticipé des élèves en vacances. Mais cette année était particulièrement violente. Et elle était particulièrement violente dans un contexte politique particulier. Et je demande à tous les responsables politiques, il faut qu'on tourne le dos à la violence. L'école scolaire reflète tous les maux de la société. Donc on est tous responsables les uns les autres. Et il faut qu'on le comprenne bien. Et nous, les politiques, en premier, parce qu'on a des responsabilités vis-à-vis des gens qui nous ont confié une autorité. Au nom donc de tous les élus, je demande pardon à la Graine, pardon aux autorités administratives, je demande pardon à la police et à la gendarmerie, surtout à la ministre de l'Éducation nationale, au gouvernement, au Premier ministre et au président de la République. Tout à l'heure, les élèves ont dit, ils ont pris un engagement solennel de dénoncer ceux de leurs camarades qui préparent toutes ces conspirations contre l'école et contre les intérêts des élèves, qui nous aident à les dénoncer et nous permettent justement de les connaître. Tout élève identifié, désormais, dans le cas de violence et de perturbation, est exclu systématiquement et d'office de tous les établissements secondaires publics et privés de toute la région de la Marawi. Les listes transmises à Madame le ministre de l'Éducation nationale, elle se chargera aussi d'appliquer cette sanction suprême d'exclusion de tous les établissements de Côte d'Ivoire. On ouvre l'école pour lundi, mardi et mercredi pour que l'ensemble des élèves se mettent en tête de venir payer les 3 000 francs. Oui, nous attendons le paiement de 3 000 francs. Si c'est fait, je pense que le jeudi, nous allons supplier Madame le ministre qui va autoriser
la reprise de l'activité pédagogique, c'est-à-dire les enseignements. J'avoue que mon cœur est en joie. Et je note que dans la salle, le message a suscité des applaudissements. Et c'est le lieu d'appeler tout le monde ici à prendre ses responsabilités. Parce que ce qui a été dit ici tout à l'heure, ce qui a été dit par les uns et les autres, je note que nous avons tous pour intérêt que l'école ouvre. C'est une bonne nouvelle, en ce sens que la semaine prochaine, dès lundi, ils vont rouvrir l'école. Bien sûr, il y a des conditions, à condition que les élèves, les casseurs, les payent. Et on attendra le feu vert de Madame la ministre pour la réouverture totale. Et nous ne sommes pas venus ici pour savoir qui a cassé. Je le disais tantôt que ton propre couteau te blesse, tu es obligé de le ranger quelque part. Tu ne vas pas le jeter, ce sont nos enfants. Nous allons tout faire pour que cette école-là, vraiment la réouverture soit effective.